Yorana, merci d'être sur Polynésie la première. Il est 19h. Voici les titres de ce journal. Une cohabitation pose problème à mauvaise odeur, manque de respect et chiens divagants. Le quotidien des riverains de Hawaii a changé lorsque des squatteurs se sont installés près de chez eux. Un week-end sans couvre-feu est-il synonyme de nuit calme pour les forces de l'ordre ou au contraire, les interventions se multiplient? Comment se réorganisent les agents municipaux? Nous irons à la brigade de police municipale de Punawiya pour le savoir avec Inacio Raveino. Nous irons à Uapo aussi dans ce journal. Les pensions de famille se reposent sur la restauration pour remplir leurs caisses en attendant de pouvoir accueillir des visiteurs. La grippe espagnole, elle a été la première et la dernière épidémie infectieuse documentée en détail. En un mois, alors que Tahiti comptait entre 13 et 15 000 habitants, 3 000 personnes sont mortes ainsi de la maladie. Les marins en herbe sont heureux. L'école de voile d'Arway reprend du service après 2 mois de panne d'activité. Mais pour elle aussi, l'avenir est incertain. Pas de nouveaux cas de Covid-19 détectés à ce jour. 134 tests ont été effectués entre jeudi et hier. Cela porte donc à 2950 le nombre de dépistages réalisés depuis le 1er mars. 4 personnes sont sous surveillance et l'on compte toujours une hospitalisation. On n'est jamais mieux que chez soi, un célèbre adage qui peut perdre de son sens lorsque l'on tombe sur de mauvais voisins. Depuis quelques mois, un couple de Hawaii a pour riverains des squatteurs, bruit, injures ou encore troubles du comportement. Leur quotidien est totalement bousculé. Stéphane Ratino et Patita Savia. C'est un jardin qui a tout pour être extraordinaire, pour écouler des jours heureux. Mais depuis quelques mois, Moyata et son mari disent vivre un véritable enfer. En cause, une cohabitation avec un groupe de squatteurs. Là, juste à côté, au-delà du grillage. Bruit, chiens divagants, jurons à répétition, à ne plus savoir à quel sens vouer. C'est infernal parce qu'il faut beaucoup de bruit, ils nous insultent quand on est dans l'eau de mer, ils se croient tout permis, ils ont des chiens qui mordent les passants. Nous en avons trouvé dans la propriété, donc mon mari a rebarricadé le portail pour qu'il ne passe plus dans 20 cm. Allez, 20 cm. Les chiens vous ont mangé le chat et les poules? Le chien a mangé le chat de crever, les poules y passent aussi. J'ai trouvé plein de poules crevées dans leur nid directement. Donc j'ai bien compris que c'était attaqué la nuit. Le dialogue ne s'est pas réellement installé. Même les baignettes dans le soir peuvent être accompagnées de mots doux. Une situation inextricable pour l'instant. Des courriels ont été envoyés à différentes autorités. L'idée, retrouver un peu de tranquillité dans un voisinage enfin marqué par la sérénité. Soit ils s'en vont, ou alors soit ils ne dégueulassent pas le cadre de vie que nous avons. Voilà, c'est tout ce que je demande, peu de choses. Hein. Et tu as espoir d'avoir une réponse? Bien sûr. Qui ne dit mot consent? Ce lieu ouvert sur la baie de Papeete appelle pourtant à la paix de l'âme. Dans ce jardin, la propriétaire aimerait désormais plutôt cultiver des fleurs que des soucis. Et le quotidien des forces de l'ordre a-t-il changé après la levée du couvre-feu? On pourrait dire que la situation est revenue à la normale, c'est-à-dire comme avant la crise qui avait imposé cette restriction de circulation. Nous allons à la brigade de Punawiya rejoindre Inacio Raveino et Jacques Damour. Inacio, Yorana, les interventions se sont-elles multipliées ce week-end par exemple? Yorana et Yata, non, les interventions ne se sont pas multipliées ce week-end pour répondre à votre question. Par contre, ils ont bien vu la différence qu'il y avait entre le confinement et la période où, depuis l'annulation justement du couvre-feu, où les anciens problèmes que pouvait avoir la police municipale de Punawiya notamment sont revenus. On parle ici donc de violences entre voisins ou même de violences conjugales qui, avant le couvre-feu, en fait, n'avait pas cet aspect de violence manuelle, en fait, de violence physique. Elle était juste verbale, donc ça n'allait pas jusqu'à la plainte. Alors, depuis donc l'annulation du couvre-feu et aussi l'ouverture d'alcool, les policiers qui nous ont passé l'information tiennent à le préciser. Depuis donc, les violences sont beaucoup plus physiques et donc les plaintes se sont multipliées. Il y a aussi les divagations, comme on peut le dire, on va l'appeler comme ça, les divagations des jeunes qui, donc, au moment du couvre-feu,
ils ne le respectaient vraiment pas, mais ils restaient dans leur quartier au fait. Et depuis l'annulation justement du couvre-feu, ils se retrouvent beaucoup plus loin de leur quartier, de leur zone d'habitation. Ils ont même trouvé des jeunes qui n'étaient pas de la commune divaguer dans les rues et les quartiers de Punaauia. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que les interventions et les contrôles ne se sont pas multipliés. Par contre, ils ont retrouvé à peu près les mêmes infractions, des défauts d'assurance, très peu de conduite en état d'ébriété, mais il y en a encore quelques-uns arrivés encore à se fournir en alcool quand le confinement était de rigueur et quand le couvre-feu aussi était de rigueur, mais le problème s'est juste multiplié depuis l'annulation de ce dit couvre-feu selon quelques policiers de la brigade municipale de Punaauia où nous nous trouvons actuellement avec Jacques Damour. Voilà donc ce petit pré-bilan que l'on peut faire 3 jours après l'annulation de ce couvre-feu, Ayata. Merci beaucoup Ignacio pour ces informations en direct depuis Punaauia. Et de leur côté, les maires des îles du Vent estiment que le couvre-feu a contribué à la maîtrise de la propagation du coronavirus. Dans un courrier adressé au haut-commissaire, ils demandent sa remise en place de 22h à 5h du matin, cette fois. Un mot de politique, les élus de l'opposition que sont Théoura Héritier et Anthony Géros ne sont pas favorables pour un deuxième tour des municipales le 21 juin. Selon eux, si le scrutin se tenait à cette date, il manquerait de sincérité et pourrait pâtir d'une forte abstention. Pour rappel, en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de coronavirus dicte une exception pour ces deux collectivités ultramarines où le Covid-19 a moins sévi. Théoura Héritier, la présidente du groupe Tahouir à l'Assemblée, est au micro de David Chang. Nous proposons de faire les élections bien après, une fois que tout ceci se calme, parce que la population, et je suis persuadée les électeurs, n'ont pas la tête à aller aux élections du deuxième tour. Et certains déjà me disent, mais nous ne viendrons pas au second tour, et que nous comprenons parfaitement. Donc oui, nous demandons au gouvernement, au pays de reporter ces élections. Pour l'heure, la date du 21 juin est un vœu émis par le gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe doit désormais fixer la date par décret. Passé la fin du mois de juin, les résultats du premier tour seront annulés. Nous partons aux Marquises à Ouapou où la crise sanitaire a porté un coup fatal aux pensions de famille. Aujourd'hui, elles reprennent tout doucement leur activité en rouvrant leur restaurant à défaut de pouvoir accueillir des pensionnaires dans leur maison d'hôtes. Le reportage de Lionel Tehamouana. Sur les hauteurs de Hakahau, cela fait plus d'1 mois qu'Elisa n'a pas mis les pieds dans sa cuisine. En effet, depuis le confinement, mais surtout l'arrêt des rotations des avions sur Ouapou, l'activité de restauration et d'hébergement s'est arrêtée brusquement. Une double peine pour les propriétaires habitués à recevoir une 50aine de convives par semaine. Cet allègement du confinement, avec un service sur place, permet d'apporter un premier bol d'air. Ça fait très plaisir et puis c'est surtout que reprendre son activité avec un confinement de 1 mois qui a été très très dur, et le fait de reprendre aujourd'hui, ce qui fait que ça booste un peu quoi. Et puis au niveau de la trésorerie, peut-être que ça va nous permettre de nous sauvegarder, on va dire aussi nos emplois, enfin les emplois de mes employés. Une reprise d'activité qui fait surtout le bonheur de Dani et sa femme, des habitués du restaurant. Ça fait plaisir, ça fait 1 mois qu'on attendait cela. Évidemment les poules, le jour qu'on aura un déconfinement, ou alors un allègement, on ira manger au restaurant. Pour Mélissa et Hefara, propriétaires d'une roulotte, c'est aussi un grand soulagement. Installés dans le village principal, les jeunes patrons offrent la possibilité de se restaurer sur place ou à emporter midi et soir. Un loyer, des factures et des fournisseurs à régulariser, ça tombe bien pour Mélissa qui avait hâte de reprendre du service. Ça fait 1 mois qu'on est commencé à arrêter petit à petit, on reprenait quelques week-ends et là le confinement il est on peut dire levé pour nous. Après oui, après voilà, il faut faire rentrer des sous dans les caisses, il y a des factures à payer, il y a la CPS, les impôts, là bientôt au mois de juillet. Entre les poissons de famille et les différentes roulottes, il faudra au moins plus de 6 mois pour se remettre et cela passera forcément par la clientèle locale et dans un futur proche, avec l'arrivée prochaine de touristes
de l'après-confinement. On reste dans cet archipel à Nukuhiva. Les artisans exposent de nouveau leurs produits dans le centre artisanal depuis la semaine dernière. Ils se relaient chaque jour, sauf le dimanche, de 7h30 à 16h pour accueillir et montrer leur savoir-faire traditionnel aux quelques touristes des yachts amarrés dans les baies de l'île. Malgré la diversité des œuvres proposées, ils ne retrouvent pas l'affluence d'avant confinement. Mauhou Kena Ségur, une artisane, est interrogée par Marie Curva. On n'a plus de paquebots, on n'a plus de touristes, hôtellerie ou pensions de famille et plus de salon des marquises. Donc c'est une des plus grosses ventes des artisans, c'est le salon des marquises. Et actuellement on est ouvert depuis une semaine et on vend, je ne dis pas qu'on ne vend pas, mais on vend des petites choses comme les petits colliers à 300 francs, le mono. C'est toujours des petits rentrées, mais voilà, on se contente de ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et le transport aérien mondial est aussi victime du Covid-19. Il affronte actuellement des vents contraires d'une extrême violence. Dans le Pacifique, la compagnie Air New Zealand vient de licencier 300 pilotes sur les 1200 que compte la société. Les 900 autres voient leur salaire réduit de 30%. Autre impact, le tourisme en Nouvelle-Calédonie. À Bourail, le beau temps revient, mais de nombreux prestataires, en particulier les gérants d'activités nautiques, essuient de lourdes pertes financières. Beaucoup fondent désormais leurs espoirs sur la clientèle locale. Le reportage de Lizzie Carbonnier, Cédric Michaud. 27 jours de fermeture forcée, les intempéries des dernières semaines, des mauvaises nouvelles qui n'ont pas permis à Éric Richard de sortir la tête de l'eau. L'entreprise nautique qu'il gère propose plusieurs activités. La navette maritime entre la Roche-Percée et les îlots représente la plus grande partie de son chiffre d'affaires. Comme plus d'une vingtaine de prestataires de la commune, Éric Richard, surnommé Capitaine Ricky, tire la sonnette d'alarme. C'est difficile dans le tourisme pour tout le monde, quoi. Voilà. Les hébergements annoncent plein, mais après les prestataires d'activités, c'est pas la fête, quoi. Et nous, on avait une économie basée à 90% sur du tourisme international. Donc c'est tout en stand-by au moins jusqu'au dernier trimestre 2020. Sans les touristes japonais et australiens, c'est sur les Calédoniens qu'il faudra désormais compter. Aujourd'hui, le taxi-boat du capitaine Bouraillé affiche complet pour le trajet vers l'île verte. C'est seulement la deuxième fois en 15 jours qu'il sort en mer. Il débarque une quinzaine de personnes, ravis de retrouver les eaux turquoises du lagon. Premier voyage, 14 heures, c'est bon? Pourquoi? Parce qu'après, c'est sec à la rentrée là-bas. L'idée, c'était vraiment de prendre l'air et de profiter un maximum des paysages et du lagon. Et voilà, s'oxygéner véritablement. Voilà. Non, c'était un vrai objectif depuis au moins un mois. On pensait qu'à ça, quoi. Des vacances en Calédonie, c'est ce que souhaite la province sud. Elle lancera prochainement sa stratégie de relance du tourisme local. Près de 150 offres promotionnelles permettront aux Calédoniens de découvrir ou de redécouvrir la beauté du Caillou. Là, on oriente vraiment sur du tourisme local, mais qui va sortir éventuellement les week-ends, puisque la semaine, tout le monde travaille, à moins d'être en congé. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà consommé leur congé avec la crise du Covid. Donc les gens ne vont pas partir en congé comme ça. Voilà. Donc on attend tout le monde. Les vacances de juin, on est ouvert, on vous attend. L'invitation est lancée. Il faudra patienter jusqu'au 18 mai pour découvrir des offres promotionnelles allant jusqu'à moins 60%. Retour au Fénois. Savez-vous que le pays ne traverse pas sa plus grande crise sanitaire? Même si la situation est inédite, la Polynésie a déjà été frappée par de graves épidémies par le passé. Exemple avec la grippe espagnole. En 1918, cette maladie touche le monde et le pays n'est pas épargné. Les détails avec Stéphane Ratino et Patita Savia. Et l'on danse à la résidence du gouverneur pour célébrer l'armistice. Le cœur adouci sur les musiques du moment, dans le souvenir des 300 Polynésiens morts au combat, la vie peut reprendre. Novembre 1918. Mais un virus insidieusement guette. Il est venu par bateau. Le ciel est gris de menaces. La grippe espagnole attend. Son expression est foudroyante. Une semaine après le bal, la mort. Elle court les rues de Papeete, touche tout le monde, jeunes, riches, vieux, pauvres. Simone Grand,
a lu les lettres de Berthe Rougier. La nièce de l'abbé Rougier a chroniqué le chaos, la mort, les orphelins, les bûchers, la désolation totale. Et les morts qui s'accumulent. Il y a des corps qui étaient dans la rue, que les gens ramassaient sur une brouette et apportaient au trou qu'il y avait au cimetière de l'Uranie. Ça a été quelque chose de monstrueux. Et bien sûr, cela avait été dû au fait, et c'est amusant de voir que la réaction des dirigeants au départ, on ne veut pas croire au pire. À part les Australes et les Marquises épargnées, le bilan est lourd. Au moins 3000 morts, 1000 morts en 15 jours à Raiatea. Toutes les familles connaissent le deuil. Et la mémoire, par le dire, a été transmise d'une génération à l'autre avant que le temps n'en dilue le récit. Simone se rappelle du témoignage de sa grand-mère et sa phobie de l'eau contaminée. Les gens n'avaient pas l'eau courante, ou s'ils l'avaient, elle n'était pas très propre, donc il fallait la faire bouillir. Et ils n'avaient pas les cuisinières comme on a aujourd'hui. Ils faisaient des feux pour faire le ourou, mais ils n'avaient pas le matériel pour faire bouillir de l'eau. Et pour ma grand-mère, c'était la grande responsabilité de la mort de l'homme de sa vie, parce qu'elle, toute sa vie, après, elle n'a pas fait parler que de lui. Elle dit, il a bu cette eau, il a bu cette eau. Alors que reste-t-il de ce moment cruel? Des pages d'histoire que l'actualité réveille avec le voyage du Covid-19, mais pas que. Car Simone Grand intervient au tribunal foncier. Son sentiment, cette pandémie de 1918 a désorganisé la mémoire de la terre au sein des familles. Dans certaines familles, ça revient, on ramène à 1918, il y a eu quelque chose. Et ce que j'ai observé pour ma famille, et autres, c'est que il y a des partages qui se sont arrêtés. La succession, la transmission successorale s'est arrêtée à ce moment-là, en 1918. Dans le monde, cette grippe espagnole a fauché la vie d'au moins 40 millions de personnes. À Tahiti, un quart de la population a été emportée. L'anthropologue aimerait une stèle pour honorer ceux qui sont partis seuls. Et sachez par ailleurs que pendant 200 ans, la tuberculose et la syphilis furent aussi des fléaux dans la société polynésienne. Aujourd'hui, il n'y a plus de grippe espagnole, mais il y a le coronavirus. Alors continuez à appliquer les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et si vous avez des symptômes, vous pouvez composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte tous les jours à partir de 8 heures. Escala Hivaoa maintenant, dans la vallée de Puamo, la plus excentrée de l'île. Le Kopra est une histoire de famille chez les Tehamoana. L'apprentissage se transmet de génération en génération et Flore en a fait de cette activité physique et éprouvante son métier. Elle est même devenue la principale grossiste de la vallée. Elle répond à Sylvain Lamiral. J'ai vécu, j'ai grandi dans ce métier avec mon papa. Et jusqu'à maintenant, je fais toujours le copra. Ceux qui ont besoin des sous, nous, on achète leur coco. Ouais. On les prend, on vient sécher là. S'il fait beau, tant mieux, on sèche sur le séchoir. Voilà. S'il ne fait pas beau, on a un four, on met dans le four. Et les conseillers municipaux de Rapa se lancent dans la cueillette de café. L'île est en pénurie actuellement et une habitante bloquée à Tahiti a bien voulu faire don de ses grains à la commune. 3 sacs de café ont été récoltés. Ils seront séchés et torréfiés avant d'être stockés. Thérèse Meihuri est au micro de Meire Anania. La cueillette du café se fait à partir du mois d'avril, quand les fruits sont mûrs, jusqu'à la fin de la saison. Nous avons rempli 3 sacs pour aujourd'hui. Après avoir dépulpé les grains, il faut attendre 2 à 3 jours. Ensuite, il faut bien laver les grains et on les met à sécher. Et parmi les activités sportives qui sortent du confinement, il y a la voile. Les marins en herbe sont retournés sur l'eau, sur leur Obicat ou leur Optimiste. Pas question d'être à 2 sur un bateau, sauf lorsque l'on est de la même famille. Les enfants se sont adaptés car l'essentiel, c'était de retourner sur l'océan après la crise sanitaire qui les a privés de balades en mer. Natacha Silagi, Laïte Mauri et Hirotero Lotua. La première chose à laquelle on doit penser, c'est la barre.
Les règles de base de nouveau enseignées, l'école de voile a repris du service. Avec ses 3000 élèves par an, elle était en panne d'activité depuis 2 mois. On essaie d'éviter les équipages. Donc là, ils sont tout seuls sur leur bateau, à part une fratrie justement. Oui, ça permet d'avoir un bateau de moins à gérer, entre guillemets, parce que elles naviguent comme elles ont l'habitude de naviguer. Et les autres, ouais, en solitaire. Le directeur supervise le retour à la normale. Les choses ont changé. Plus de classes de mer, traduisez des élèves du primaire et une personne par obicat, sauf pour les fratries. L'école de voile n'a plus d'activité depuis le 10 mars. Et donc il n'y a plus de classes de mer et on n'a aucun espoir de les avoir avant la rentrée de septembre. Donc là il faut vraiment à tout prix, il fallait vraiment à tout prix qu'on commence parce qu'on a beaucoup de charges, on a du personnel, l'école de voile est une école de voile qui fonctionne à l'année et tous les jours. Et là ça a été vraiment un coup dur pour nous aussi, hein, comme tout le monde. Les marins, eux aussi, sont contents de retourner sur l'eau. Oh oui, ça fait longtemps et il faisait... comme j'avais plus vraiment d'activité parce que tout était fermé, ça fait du bien. Je suis avec ma soeur, comme vu qu'on habite à la maison, ce serait plus... parce que toute seule sur un bigat, c'est quand même assez compliqué. Faut que tu ailles chercher une dérive. Je sais, je vais aller chercher. Les plus jeunes recommencent à gréer leur optimiste avec beaucoup d'enthousiasme, même s'ils n'ont pas le droit de s'entraider. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher, donc pour s'aider, ils ne peuvent pas être tous les deux à côté. Mais sinon, ça va. Il n'y en a pas vraiment, ils sont tous contents d'être là. Et moi aussi. On a quoi comme repère pour savoir d'où vient le vent? Le vent, pas vraiment au rendez-vous aujourd'hui, mais les élèves ont pu border leur voile au près et en vent arrière. En résumé, être sur l'eau et faire avancer leur obicat, que du bonheur. C'était bien. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais ça va. C'est reparti pour la voile, avec la 28e édition de la saga en ligne de mire. Encore plus essentiel cette année, nous a confié Doudou, à cause de la crise sociale engendrée par le coronavirus. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. Une cohabitation pose problème à Faa. Le quotidien des riverains de Haoué a changé lorsque des squatteurs se sont installés près de chez eux. Bruit, injures ou encore troubles du comportement. Ils espèrent être entendus aujourd'hui. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur Polynésie la première, une rediffusion de Perit Ay. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.